Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le Aonai C300 série. C'est un poste sous Android avec un quad-core intégré avec 1 Go de RAM et 16 Go de ROM, c'est-à-dire la mémoire pour mettre des données intégrées au poste. Donc c'est un poste qui est compatible avec certains modèles de véhicules, ça va être surtout les Volkswagen, les Skoda et les Seat. Mais dans la description vous pourrez retrouver le lien de ce poste, le lien aussi de la marque qui distribue ces postes qui font d'autres modèles pour d'autres types de voitures. Et le lien du site avec lequel je suis en partenariat qui m'a envoyé ce poste. Donc avant de commencer, je vous stipule quand même que je ne touche pas d'argent de leur part, qu'il n'y a pas de lien d'affiliation, c'est des liens normaux. Donc c'est parti. Alors ce poste il va vous permettre de pouvoir faire pas mal de choses. Déjà c'est un poste qui est compatible avec les commandes au volant si vous avez des commandes au volant tout simplement sur votre voiture. Donc il faudra bien faire attention au poste que vous choisissez si vous décidez d'en prendre un, qu'il soit bien compatible avec le modèle de votre voiture. Vous allez pouvoir faire vraiment pas mal de trucs. Moi ça fait à peu près peut-être un peu moins d'un mois que je l'ai en test dans ma voiture et franchement j'en suis ravi. Il y a quelques petits points négatifs que je vais aborder, mais sinon en règle générale franchement il est super. Alors forcément le premier point négatif c'est que c'est pas un poste normal, il y a quand même un écran, il y a quand même pas mal de trucs. Vous pouvez être connecté en Wi-Fi, en Bluetooth et tout ça, et ça peut consommer beaucoup, donc évitez de le faire tourner trop longtemps à l'arrêt sans avoir mis le contact. Donc il a quelques particularités avec les smartphones iPhone en général et pas avec les Android, mais il y a, on va dire que c'est juste un truc de rechargement où j'ai pas trop pigé avec les iPods, mais sinon vous avez une application qui va vous permettre sur iPhone et sur Android de pouvoir envoyer l'écran de votre téléphone sur l'interface du poste en lui-même. Donc c'est une application que vous pourrez télécharger sur le Play Store ou sur l'Apple Store tout simplement. Et il y a pas mal de petits trucs, j'ai pas encore testé, mais parce que j'en ai pas l'utilité, mais ça peut être sympa selon l'utilisation que vous souhaitez en faire. Ensuite, vous avez aussi pas mal de petites options. Vous pouvez installer par exemple une antenne pour voir la télé, vous pouvez installer une antenne GPS qui est fournie avec pour l'antenne GPS, pas pour l'antenne télé. Vous avez la possibilité d'installer une caméra de recul aussi, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir installer une option qui vous permet de voir la pression des pneus. Donc ça c'est pas un truc que je pense que j'installerai. La caméra de recul peut-être à voir, ça va dépendre du prix de l'installation de la caméra, parce que j'ai pas envie de me prendre de la tête à le faire tout seul. Quoique j'en suis capable, hein, mais c'est pas le problème, c'est plutôt un manque de temps et pas l'envie de déboîter tous les plastiques. Bref. Ensuite, donc vous pouvez constater qu'il y a pas mal de branchements, parce que moi sur mon poste d'origine qui était le RCD 300, je peux pas brancher d'ampli, rien. Après avec du recul, effectivement sur ma voiture, le son est tellement bon que je vois pas trop l'utilité d'avoir un ampli et un caisson de basse. Ça me suffit amplement comme ça. Donc sur le poste qui a un écran 8 pouces, vous allez pouvoir retrouver une interface Android de base, avec toutes les options qu'il y a sur un Android. Vous avez la langue française qui est disponible avec tout un autre tas de langues quoi. Bref, vous pouvez mettre jusqu'à 2 cartes SD qui sont en façade. Donc il y en a un normalement prévu pour les maps GPS et un pour les médias, mais les deux ont la même fonction. Vous pourrez lire des maps sur le slot média et lire des musiques sur le slot map, peu importe, et ainsi, enfin vice versa. Bref. Donc vous avez facilement accès à tous les médias que vous allez brancher dessus, que ce soit les 2 cartes SD ou les ports USB normal où vous pouvez brancher une clé USB. Donc ça c'est les ports, il y a 3 ports USB qui sont à l'arrière, donc moi j'ai fait passer une rallonge qui donne dans ma boîte à gants pour brancher une clé USB ou autre, n'importe. Au moins il n'y a rien qui dépasse du poste comme clé USB. Bon, je sais qu'il y a des toutes petites clés USB, mais c'est relativement de la merde en général comme clé. Bref, donc vous allez retrouver aussi tout ce qu'il y a en général sur un poste autoradio, hein, c'est-à-dire la radio, la possibilité de lire des CD, la possibilité de lire des fichiers en MP3 et d'autres modèles comme le FLAC ou le WMA, le Wave, enfin il y a peut-être pas le WMA, je sais plus, bref. Après vous avez l'interface de base hein,
support Android, comme sur une tablette ou sur un téléphone tout simplement. Vous allez avoir quand même pas mal de petites options, parce que déjà vous pouvez installer toutes les applications que vous pourrez trouver sur le Play Store. Alors pour ce qui est de la mise à jour d'Android sur ce poste, j'ai pas encore fait le test, donc je peux pas vous donner d'indication. J'essaierai de mettre à jour la description quand j'aurai un peu plus d'informations là-dessus. Un des points négatifs, ça va être sur la notice. Moi, quand j'ai reçu le poste, il n'y avait pas de notice. Il y en a une, mais elle est intégrée au poste. C'est un fichier PDF avec une notice en anglais. Donc déjà, c'est en anglais, c'est pas mal. Et voilà. Alors, ce poste en plus, et ça franchement, ça m'a étonné, c'est qu'il y a vraiment pas mal d'options qui sont raccordées au système de bord de la voiture. Et options que je n'avais pas avec le poste d'origine, qui sont même pas sur l'ordinateur de bord de base, c'est-à-dire les indications d'essence, de batterie, des portes ouvertes. Enfin, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui sont intégrés que j'avais même pas de base dans la voiture à l'origine. Bref. Donc je vais vous montrer rapidement en vidéo quelques petits trucs. Donc vous avez bien sûr le Play Store. Des possibilités de lire des e-books ou des trucs comme ça. J'ai installé l'application YouTube, donc je vais vous montrer que je peux aller même sur ma chaîne YouTube regarder des vidéos. Donc il y a déjà aussi donc le Bluetooth intégré et le Wi-Fi intégré. Donc voilà, là je suis à côté de chez moi, je suis branché, donc du coup, enfin je suis connecté plutôt on va dire en Wi-Fi sur ma box. Donc la portée de l'antenne, c'est pas le top du top du top, mais voilà, on va dire que c'est relativement correct et vous pouvez faire un partage de connexion de votre smartphone, par exemple, si vous avez la 4G ou la 3G sur votre smartphone et vous avez pas mal de gigas pour aller sur internet. Voilà, vous faites un partage de connexion, ça marchera nickel. Et donc voilà, on va dire que un autre défaut supplémentaire, c'est que j'ai trouvé que l'écran était relativement clair pour certaines choses et que voilà, ça aurait pu le contraste. Il y a un truc pour régler le contraste, mais ça joue pas spécialement sur ce qui me pose problème. Bref, donc vous avez quand même tout un tas d'options. Pour régler aussi le poste par rapport à la voiture, pour régler le poste en général. Donc comme je vous avais dit, c'est compatible avec les commandes au volant. Selon les commandes au volant que vous avez même la possibilité d'assigner différentes touches et de modifier les touches. Par exemple, si vous avez une touche de son haut, bas dans le son, donc plus ou moins, et que vous préférez mettre changement de musique dessus, vous le pouvez. Il y a cette petite partie qui sert à configurer les touches. Donc c'est pas compatible avec mes commandes au volant, mais sur des modèles plus récents ça fonctionne. Donc il y a tout un tas de petits trucs qui sont franchement vraiment agréables sur ce poste. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les demander dans la description. Au passage, oui, vous pouvez aussi lire des DVD avec ce poste. Donc si vous avez des DVD ou si vous avez tout simplement un fichier AVI, vous le mettez sur une clé USB ou une carte SD, vous le branchez et hop, vous pourrez regarder donc des films aussi grâce à ce poste. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas d'options. Autre petite option supplémentaire aussi, c'est si vous avez un dongle USB qui permet de brancher une carte de 3G, on va dire, ou enfin une carte voilà, qui sert à avoir le réseau mobile, et bien vous pouvez aussi ajouter le réseau mobile. Donc voilà, si vous pouvez, parce je sais qu'il y a pas mal d'opérateurs qui proposent de vous faire un duplicata de votre carte SIM. Voilà, vous la mettez dans un dongle sur votre poste et vous pourrez, sans forcément faire de partage de connexion, aller sur internet, passer des coups de fil ou voilà, tout un tas de trucs. Alors logiquement il y a un micro intégré, le son, parce que vous pouvez aussi passer des appels depuis ce poste, logiquement ça peut passer en Bluetooth, mais si vous avez la 3G directement, ça marchera aussi très bien. Donc voilà, je crois qu'il y a même possibilité de brancher des écrans externes. Enfin bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à très bientôt, ciao.